Personne ne veut donner l'impression d'être collant ou trop demandeur, n'est-ce pas? Mais si tu es dans une relation ou si tu viens de rencontrer un nouveau partenaire potentiel, tu peux parfois avoir l'impression de ne pas recevoir toute l'attention que tu mérites et espères. Au lieu de te plonger dans la tristesse, change les règles du jeu, donne envie aux autres d'attirer ton attention. Numéro 12. Limite la communication. Non, je ne te dis pas d'arrêter de parler. Mais si tu continues à envoyer des textos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça va bientôt devenir barbant. Et tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? De plus, si tu maintiens le contact tout le temps, tu n'auras tout simplement pas l'opportunité de manquer à l'autre. Si vous êtes séparés à cause de quelque chose qui échappe à votre contrôle, comme un voyage d'affaires ou des vacances, ne lui envoie pas des messages toutes les minutes jusqu'à ce que tu sois de retour. Si vous vous voyez tous les jours, change un peu ta routine. Par exemple, tu peux annuler tes plans avec lui de temps en temps. Mais ne le fais pas trop souvent, sinon il va penser que tu l'évites. Numéro 11. Ne réponds pas tout de suite. Quand on aime quelqu'un, on a hâte d'avoir de ses nouvelles dès que possible, et c'est naturel. Mais freine un peu ton enthousiasme et ne rappelle pas tout de suite. Sinon, il va avoir l'impression que tu passes ta vie le téléphone en main en attendant qu'un message apparaisse sur ton écran. C'est difficile de manquer à quelqu'un en étant disponible tout le temps. Si tu reçois un texto de la personne qui t'intéresse pendant un dîner de famille, attends que ton repas soit terminé avant de répondre. Essaie aussi d'être celui ou celle qui met fin en premier à une conversation. Cela va lui donner envie de continuer la discussion. Numéro 10. Ajoute un peu de mystère et de surprise. Il faut que tu lui restes un peu inconnu. La plupart des gens se désintéressent assez rapidement s'ils savent tout sur quelqu'un. Ne te précipite pas pour raconter tous les détails de ta vie. Laisse les autres deviner des choses et surprends-les de temps en temps. Sois spontané dans ton comportement et tes projets. En d'autres termes, fais quelque chose ou agis d'une manière inattendue. Si vous allez tous les deux au même endroit pour dîner tout le temps, changez de lieu ou propose de préparer le dîner ensemble. Si tu es plein de surprises et que l'autre ne peut pas anticiper les moments passés avec toi, alors il aura hâte de te voir à nouveau. Et entre ces rendez-vous, il fantasmera sur toutes les façons possibles de passer du temps avec toi. Numéro 9. Passe du temps avec tes amis et reste actif. Même si se concentrer sur une seule personne peut te sembler tentant, ce n'est pas la meilleure idée. Ne mets ta vie de côté pour personne. Tu dois avoir une vie riche et épanouissante si tu veux être intéressant aux yeux des autres. Explique-lui qu'il se passe beaucoup de choses dans ta vie. Fais ce qui te rend vraiment heureux et profites-en au maximum. Les gens heureux sont toujours irrésistibles et plaisants à côtoyer. Et si tu es fun, tu lui manqueras quand tu seras absent. Alors, profite de ton temps avec tes amis, trouve-toi de nouveaux passe-temps, puis partage tes aventures avec lui. Numéro 8. Ne précipite pas les choses. Les relations mettent du temps à se développer. Considère le processus de rapprochement comme un voyage. Tu ne voudrais pas sauter des jours pendant ton voyage vers un nouvel endroit, n'est-ce pas? Il en va de même pour les relations. Peu importe la puissance de tes sentiments, prends les choses calmement. Garde une certaine distance personnelle au début. C'est pourquoi emménager ensemble ou même inviter ton coup de cœur à un dîner en famille peu de temps après la première rencontre n'est pas la meilleure option. Cela peut tuer l'amour et l'intérêt bien trop rapidement. Et sans intérêt, ton absence ne le dérangera pas plus que ça. Assure-toi que votre relation progresse à un rythme régulier, mais pas trop rapidement non plus, au point de devenir envahissante. Numéro 7. Envoie des photos. Lorsque vous êtes séparés, fais-lui savoir ce que tu fais en lui envoyant des photos. Par exemple, si tu es super bien habillé pour une soirée avec tes amis, demande à l'un d'eux de prendre une photo de toi. En voyant ton visage souriant, il se souviendra de toi et de ce que c'est que d'être autour de toi, ce qui lui rappellera d'agréables souvenirs liés à ta personnalité. De plus, il saura que tu peux t'amuser tout seul et deviendra curieux de tes aventures. Cela fera en sorte que tu resteras dans sa tête jusqu'à ce qu'il puisse avoir une chance de découvrir ce qui t'est arrivé après ce cliché. Cela m'amène au point suivant. Numéro 6. Utilise les réseaux sociaux. Parfois, tu as envie que l'autre soit informé indirectement de tes activités. Et c'est là que les réseaux sociaux peuvent se révéler d'une grande aide. Tu as finalement décidé de prendre des cours de danse? Publie un nouveau post ou partage une chouette photo de ton nouveau hobby. S'il le voit dans son fil d'actualité, il commencera automatiquement à penser à toi et à se demander comment tu passes ton temps libre. De plus, il est important de montrer que tu as une vie en dehors de ta relation. Il est donc vraiment possible qu'il ait envie d'être à tes côtés pour chaque nouvelle aventure. Numéro 5. Travaille sur ton estime de soi. Pour manquer aux autres, tu dois d'abord être conscient de ta propre valeur. Qu'est-ce qui fait de toi une personne unique et mémorable?
Si tu ne peux pas répondre à cette question, tu devrais probablement travailler sur ta propre image. D'habitude, les gens nous voient comme nous nous voyons nous-mêmes. Si tu te considères comme une personne ennuyeuse, il y a de fortes chances que tu laisses la même impression aux autres. Découvrir ce qui te rend unique en ton genre te rendra beaucoup plus confiant. Et crois-moi, il n'y a rien de plus attirant que la confiance. Mets-toi à l'aise en pratiquant l'amour-propre. Sois à l'écoute de tes besoins. Permets-toi de faire ce que tu veux et célèbre toujours tes réalisations, aussi petites soient-elles. Parlons un peu plus de la confiance. Numéro 4, sois la meilleure version de toi-même. La confiance ne s'exprime pas seulement de l'intérieur. Ton apparence peut aussi en dire long sur la façon dont tu te traites. Soyons honnêtes, les apparences ont leur importance, mais d'une façon différente de ce à quoi tu pourrais penser. Personne ne te dit que tu dois toujours avoir l'air impeccable. Il s'agit plutôt d'aimer sa propre apparence et d'en tirer le meilleur parti. Trouve ton propre style qui fera ressortir toutes tes belles caractéristiques. Teste une nouvelle coupe de cheveux et surprends cette personne spéciale avec ton nouveau look. Plus tu es bien dans ta peau, plus tu es admirable. Et c'est impossible que quelqu'un qu'on admire vraiment ne nous manque pas. Numéro 3, laisse quelque chose qui fait penser à toi. Si tu veux subtilement faire penser à toi, tu peux laisser quelque chose derrière toi avant de quitter ton coup de cœur. Oublie intentionnellement quelque chose de petit, comme ton bracelet ou ta montre, quelque chose dont tu peux te passer pendant quelques jours, pas ton téléphone ou ton portefeuille évidemment. Cela créera une promesse inexprimée de vous revoir, afin que tu puisses récupérer ton bien, et tu lui reviendras plus souvent à l'esprit, c'est sûr. Numéro 2, faites de nouvelles expériences ensemble. C'est la meilleure façon de créer un lien solide. Quand nous essayons de nouvelles activités, nous sommes toujours très enthousiastes. Partager ce sentiment d'excitation avec quelqu'un rendra cette personne plus importante pour toi. Ne te limite pas à des activités routinières, même si vous les appréciez beaucoup tous les deux. Trouve de nouvelles façons amusantes de passer du temps avec cette personne. Ça peut être n'importe quoi, même l'apprentissage d'une nouvelle langue ensemble suffira. Et quand tu n'es pas là pour pratiquer ce nouveau passe-temps en commun, l'autre va certainement commencer à penser à toi et avoir envie que tu sois là. Numéro 1. Trouve ton parfum unique. As-tu déjà senti une certaine odeur et subitement une personne ou un lieu t'est revenu à l'esprit? Cela arrive parce que les odeurs et la mémoire sont liées. C'est pourquoi tu devrais essayer d'utiliser le même parfum chaque fois que tu vois ton amour. Chaque fois qu'il sentira cette odeur, tous ses souvenirs en rapport avec toi lui reviendront en abondance. Tu peux même vaporiser un peu de ton parfum dans sa maison, mais alors sois discrète. Mais si tu le fais, il aura certainement du mal à te sortir de son esprit. D'ailleurs, cette astuce ne fonctionne pas seulement avec les parfums. Si par exemple tu prépares des cookies au chocolat de façon assez régulière, cela lui fera automatiquement penser à toi lorsqu'il sentira le chocolat ailleurs. Quelqu'un te manque en ce moment? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tous tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.